Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition du journal des Baobab News GV. En sa double qualité de vice-président du comité de pilotage et de coprésident du conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation qui appuie la mise en œuvre du PDDRCS, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce lundi 23 mai dans son cabinet de travail la réunion avec toutes les parties prenantes du PDDRCS. Suivez les commentaires de Gage Nissi. Parmi les participants à cette réunion, les 5 pays donataires du Fonds de cohérence pour la stabilisation, qui est un instrument d'appui de ces programmes, et quelques membres du gouvernement. Il était question de prendre des décisions collégiales en vue de débloquer les fonds actuellement disponibles pour avancer sur le terrain avec la mise en œuvre du PDDRCS. L'un des 2 coprésidents du Fonds pour les comptes des Nations Unies, par ailleurs représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire, Bruno Le Marquis, s'est exprimé en ces termes devant la presse à l'issue de cette séance de travail. Alors la réunion de ce matin, c'est ce qu'on appelle la réunion du conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation, qui est un fonds qui est donc établi au sein des Nations Unies pour travailler avec le gouvernement et le financement des bailleurs de fonds pour appuyer des actions de stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais depuis l'approbation de la nouvelle stratégie PDDRCS, ce fonds va maintenant devenir un instrument d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour laquelle, vis-à-vis de laquelle il y a énormément d'attentes de la part de la population dans l'Est de la RDC. Donc il y avait le besoin de cette réunion était très urgent pour qu'on puisse prendre des décisions collégiales pour débloquer les fonds actuellement disponibles dans le fonds pour avancer sur le terrain avec la mise en œuvre du PDDRCS. Donc toutes les décisions ont été prises dans un très bon esprit et donc on va de l'avant avec ce fonds comme appui en appui au PDDRCS. Alors il y a eu une réunion il y a quelques semaines pour clarifier au niveau de la gouvernance du fonds. Le fonds a 2 coprésidents. Donc, compte tenu de l'approbation maintenant du PDDRCS, il y a eu un changement de coprésident et le Premier ministre est maintenant coprésident du fonds avec moi-même pour les Nations Unies. De son côté, les coordonnateurs des PDDRCS, Tommy Tamboué Ushidi, Emmanuel a souligné que grâce à ces fonds de 14 millions de dollars américains, la nomination imminente des coordonnateurs provinciaux en tant qu'acteurs clés avec les gouverneurs va permettre le démarrage rapide de certaines activités sur le terrain. D'autant plus qu'ils vont définir ensemble les plans opérationnels de mise en œuvre dans chaque province. Mise en œuvre au niveau de chaque province et effectivement avec ces fonds, ça va permettre de pouvoir démarrer rapidement certaines activités. C'est-à-dire que c'est le Premier ministre aujourd'hui, chef du gouvernement, qui est le coprésident du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Il est le vice-président du comité de pilotage du PDDRCS. Il faut comprendre que le comité de pilotage est l'équivalent du conseil d'administration du PDDRCS. Il y a un président, c'est le chef de l'État, et le Premier ministre est le vice-président. Maintenant, pour ce programme, pour ce fonds, il y a 2 coprésidents pour les Nations Unies et pour la République démocratique du Congo. Et donc, M. Bruno Le Marquis, que vous voyez à côté de moi, c'est lui le coprésident pour le compte des Nations Unies. Et pour le gouvernement de la RDC, c'est le Premier ministre, son Excellence, Sama Lukonde Kyenge, qui est le coprésident. Donc, nous avons terminé ce travail et nous avançons. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le mardi 24 mai 2022 à la primature une délégation des députés provinciaux de Lomami conduite par le député Martin Chimpama. Cette délégation est venue non seulement faire part au chef du gouvernement de la création par le pape François d'un nouveau diocèse dans leur province, mais aussi
lui transmettre une invitation pour sa participation à la cérémonie d'ordination de l'évêque de ce tout nouveau diocèse. Se confiant à la presse, le député Martin Tchimpama a souligné que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a exprimé sa joie d'apprendre cette nouvelle. On est venu pour porter officiellement au Premier ministre la bonne nouvelle. Le pape François a créé un nouveau diocèse dans notre province Lomami, au territoire de l'Huilou. Ce diocèse a pour siège Chilomba. Donc ce diocèse, nous l'appelons diocèse de Chilomba, du nom de son siège. Et il sera l'abbé qui est devenu monseigneur de ce diocèse sera ordonné le 5 juin. Et le siège sera sacré et lui il va procéder à la prise canonique de ce siège. Tout se passe le 5 juin. Il fallait qu'on informe le Premier ministre pour qu'il le sache officiellement. Voilà. Et surtout, nous lui avons apporté son invitation. Oui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. On est venu l'informer. Oh, très content, comme toujours. Il a promis de voir ce qu'il peut faire. Si son agenda lui permet de se déplacer, il va le faire. Mais il y a déjà la visite du couple royal belge qui se profile à l'occasion, à l'horizon. Parce que l'ordination et les festivités chez nous, c'est le 5 juin. Le couple royal belge arrive le 7, donc le mardi. Nous, c'est dimanche. Alors, il faudra qu'il arrange son agenda, mais on n'a pas beaucoup de chance parce que son agenda est vraiment serré, l'agenda du Premier ministre. Mais s'il trouve un moyen, il viendra. Nous sommes venus lui adresser son invitation et nous serons très heureux de l'accueillir. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu Martin Bakolé qui était venu lui présenter sa ceinture de champion dans la catégorie poids lourd de boxe WBC, suite au combat gagné à Paris face au Français Tony Yoka. Très satisfait de sa rencontre avec le chef du gouvernement devant la presse, le champion Bakolé n'a pas caché sa joie de savoir qu'il avait le soutien de toute la nation. Au moment où le bureau du Premier ministre a présenté ceinture qui défendre le 14 mai à Paris. Nous avons surpris que Mokonzi a talaki combat. Presque tout le monde a talaki combat. Et Salina Sengo, il y a Koyamanga, nous connaissons l'audience Koyamanga et Salina bien, Makasi, puis tout ça bien. De son côté, le ministre des Sports, Serge Condé, qui avait accompagné l'athlète auprès du Premier ministre, a déclaré la fierté de tout le pays qui vient ainsi d'enregistrer son tout premier champion à la catégorie WBC. Non, justement, nous sommes venus accompagner Martin Bakolé, champion du monde de poids lourd. C'était notre devoir de le présenter devant l'autorité gouvernementale, notamment le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui avait aussi suivi le match ou le combat de Martin Bakolé contre Tony Yoka du début à la fin. Cet athlète qui a fait la fierté de notre pays, raison pour laquelle aujourd'hui il est venu présenter la ceinture au chef du gouvernement pour montrer qu'il est là, pour montrer combien il se bat pour défendre les drapeaux de notre pays, pour hisser haut le drapeau de la RDC. Ben, écoutez, c'est le premier champion en poids lourd que nous avons. Ne parlez pas seulement du Congo, mais il faut parler aussi de l'Afrique. Parce que les champions du monde que vous aviez connus, ce fut des Américains, des Russes. Voilà que nous avons l'enfant maison qui nous ramène la ceinture WBC. C'est une grande fierté. Et je tiens à vous signaler qu'il est de la famille de Junior Macabou, qui est son grand frère biologique. Lui, là, est champion du monde de mi-lourd. Encore un Congolais. Donc, c'est pour vous dire que la fédération de boxe ou la discipline boxe se comporte très bien en RDC. Et on devra aussi demander à tous les jeunes d'emboîter le pas et d'être sérieux, de se professionnaliser pour nous ramener à d'autres ceintures au pays. Merci.
Il s'y est souligné que cette ceinture, Martin Bacolé l'a remportée face à un Français d'origine congolaise. Validé. Alors si nous sommes conscients, nous l'acceptons, nous pouvons lever tout simplement la main droite et merci, c'est la majorité, nous pouvons nous applaudir très fort. Ça y est, le rapport des sondages élaboré par Etué en RDC vient d'être validé par les participants prenant part à ces assises de 2 jours, soit du mardi 24 au mercredi 25 mai à Béatrice Hôtel. Il s'agissait d'un atelier organisé par le Programme national de lutte contre les toximanies et les substances toxiques. En fait, les travaux de 2 jours consistaient à valider un rapport qui a été mené, donc d'une activité importante, c'était sur l'évaluation des personnes et ressources, sur les données manquantes, les données existantes, les données à rechercher en matière de lutte contre le tabagisme. Alors, le partenaire avait mené une interview, donc des enquêtes. C'était question de présenter ce rapport-là, mais aussi lancer le projet lui-même en République démocratique du Congo. En dépit de tout, les taux de fumeurs ne cessent d'accroître au niveau des jeunes. Bon, avec le temps, ce n'est plus à démontrer que la consommation du tabac augmente. Parce qu'il faut voir les jeunes, comment ils se comportent à travers la ville. On se rend compte que beaucoup de jeunes se lancent à cette activité de pouvoir fumer. Donc nous pouvons le confirmer sans crainte que la consommation du tabac augmente. Signalons que face au manque de données dans la lutte contre le tabagisme, quelques options ont été prises à la fin de cet atelier pour développer les mécanismes de création des données par la collecte, l'analyse et la prise de décisions idoines. Il y a des questions liées aux législateurs et aux consommateurs. Il faudra savoir s'il y a d'autres éléments de toxicité en dehors de goudron et nicotine. Ainsi, je lance solennellement les épreuves de hors-session de l'examen d'État et des jurys national des cycles courts 2022 et souhaite bonne chance à tous les candidats des cycles courts et longs de la République. Je vous remercie. En présence du secrétaire général à l'EPST, d'un député national, de l'élève le plus âgé et moins âgé, et quelques inspecteurs, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a procédé à l'ouverture des colis contenant les items de dissertation. Nous sommes à l'école Monseigneur Bokéalé ex-Lisanga à Gombe. Juste après, Madame Aminata Namassia, la vice-ministre de l'EPST, a visité 2 salles où sont les élèves afin de leur souhaiter bonne chance avant de se rendre dans d'autres centres. Les épreuves que j'ai l'insigne honneur de lancer en ce jour de lundi 23 mai 2022 à partir du centre de l'Institut Monseigneur Bokéléal, ex-Lisanga, où j'ai eu moi-même à étudier et à y décrocher mon diplôme d'État, connaîtra pour l'ensemble du pays la participation de 918 620 candidats pour les cycles longs des humanités, dont environ 42% des filles. Ces candidats seront disséminés dans 2653 centres de passation. Il convient d'indiquer que 5210 de ces candidats de cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 279 centres ouverts à travers toute la République. Quant aux épreuves de cycle court professionnel, elles seront organisées dans 284 centres regroupant 5518 candidats, dont près de 20% des filles. Ici est de signaler que par rapport à l'édition 2021, le nombre de participants a connu un accroissement de l'ordre de 10,6%
pour les cycles longs et de 6,2% pour les cycles courts professionnels. J'ai saisi cette occasion pour encourager les élèves des classes inférieures en général et les filles en particulier à demeurer dans les circuits scolaires afin d'espérer un jour présenter l'examen d'État et les jurys nationaux à leur tour. Nous sommes honorés parce que la ville de Kinshasa, aujourd'hui, à travers ces 5 provinces éducationnelles, connaît une forte augmentation de la participation des filles aux examens d'État, soit plus de 20%, conséquence directe de la gratuité initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui permet aux filles, à nos filles et à nos enfants d'accéder à l'école. Avec nos 169 421 candidats répartis à travers 314 centres, nous sommes convaincus que cette année, grâce à Dieu, le lauréat de la République sortira à Kinshasa. Voilà pourquoi, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, nous vous souhaitons la bienvenue à Kinshasa, chez nous, chez vous, et souhaitons une bonne chance à tous nos enfants répartis à travers la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment, mademoiselle? Je m'appelle Sephora Mbundu. Je suis élève au collège de la Salle. L'examen. Oui, ça s'est bien passé par rapport à, comme on dit, qu'on a toujours peur. Sinon, ça a été très bien. Quel sujet? Oui, mon sujet était l'homme est le seul être qui détruit et qui bâtit, pourrit et détruit l'environnement dans lequel il vit. C'était à expliquer. Donc, j'ai dû expliquer cette expression. Comment tu as trouvé le sujet? C'était bon? Oui, c'était très bien. Ah, très bien. Tu dis quoi aux enfants qui sont encore au niveau des élèves, au niveau 5e comme ça? En fait, tout ce que je vais leur dire, qu'ils n'aient pas peur. Parce que quand on s'inquiète, on nous fait peur. Hein? On dit que c'est difficile, je ne sais pas, on dit ceci, cela. Mais une fois arrivé, on va voir que ce n'est pas difficile. C'est comme si on les faisait en classe. C'est comme si c'était une rédaction normale. On les fait en classe. Ce n'est pas vraiment très spécial comme on le prétend. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Katim Langadinanga. Je viens de l'école collège de la Salle. Tu viens de finir ta dissertation. Comment était le sujet? C'était bien, ça s'est vraiment bien passé. C'était facile, pas assez de problèmes. J'ai bien résolu. C'était quoi comme sujet? L'homme est le seul être qui détruit, pourrit et bâtit l'environnement dans lequel il vit. Comment tu as compris ce sujet? Je l'ai bien compris. Donc, ça veut dire l'homme, quand, par exemple, quand tu prends le jus et que tu prends la bouteille, tu jettes par terre. Il fallait le mettre dans la poubelle et puis toi, tu jettes par terre. Ça fait quoi? Ça salue l'environnement. Donc, quand on fait ça déjà 3 ou 4 personnes, ça salue déjà l'environnement. C'est ça pour moi. C'est ce que j'ai compris. Comment tu as trouvé l'organisation dans la salle? C'était comment? Ah, c'était bien. Tous les élèves étaient vraiment waouh. Ils étaient là en train de travailler, nous tous, c'était vraiment bien. Mais il y avait pas ce qu'on appelle de fuite, quelque chose comme ça? Non, dans notre école, vraiment non, ça ne se fait pas. D'ailleurs, le préfet, d'abord, il n'arrive pas à tolérer ce genre de choses, vu que lui-même, d'abord, d'ailleurs, l'éducation qu'on prend à l'école, c'est déjà mieux. À quoi sert la fuite? Ça ne sert à rien. Si tu es intelligent, donc sois sûr de toi, c'est tout ce que je peux demander. Tu dois être sûr de toi, de ta capacité, en fait. Pour moi, je peux dire comme ça. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux, madame, messieurs, à nous suivre de partout à travers le monde. Si vous l'avez aimé, dites merci à Lumière Nissi qui a coordonné cette édition. Et aussi, merci à Randy Senkoko qui a supervisé cette édition de journal. Que le Seigneur vous bénisse.
Au revoir.